Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois doshas pour les enfants et comment on peut reconnaître le dosha principal de son enfant. Donc, en fait, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et de la même manière qu'on peut reconnaître les doshas, son dosha principal pour soi, c'est aussi intéressant de le faire pour ses enfants. Donc, on va commencer par les enfants Vata. Donc, les enfants Vata sont des enfants qui sont très joyeux quand ils sont en équilibre. Quand Vata est en équilibre, ils sont très joyeux, très optimistes, très enthousiastes. Ils aiment faire beaucoup de choses différentes. Donc, si vous leur proposez des activités, ils vont toujours être partants pour la découverte. Ils ont une grande curiosité. C'est aussi des enfants qui sont imaginatifs, créatifs, qui vont avoir plein d'idées. Le point de vigilance, c'est quand ils sont en cours, ils peuvent avoir tendance à être trop bavards, très bavards. Voilà, ils aiment les autres, ils aiment être entourés, ils ont besoin d'être entourés, et donc ils aiment l'effervescence en fait de ces rencontres, avoir beaucoup de copains, de copines autour d'eux, ça c'est vraiment ce qu'ils adorent. C'est aussi à contrario des enfants qui sont anxieux. Donc ils peuvent être très anxieux ou atteints par ce que les autres pensent d'eux. Ils ont une grande sensibilité. C'est aussi des enfants qui sont très vifs intellectuellement et donc il y a beaucoup de HP au potentiel qui sont Vata dominants qu'on retrouve dans la caractéristique du Vata. Et ça, donc voilà, ça c'est le profil Vata. Quand il est en déséquilibre, les points de vigilance, ça va être leur système digestif parce qu'ils vont avoir tendance à avoir mal au ventre, des ballonnements, être facilement en diarrhée, constipés. Et ça, c'est lié au dosha, à leur dosha principal, qui fait que en fait, c'est leur faiblesse. Donc le système digestif, c'est vraiment leur faiblesse. Donc ils doivent être vigilants sur ce point-là. Et du coup, on peut leur donner, je vous expliquerai juste après comment faire. Donc ça, c'est un point de vigilance. Il y a le système ORL aussi qui peut être fragile. Globalement, c'est des enfants qui peuvent tomber malades facilement de par cette grande sensibilité, cette anxiété, et aussi le fait que leur constitution fait qu'ils ont une certaine fragilité. Donc, ce qui est très intéressant pour eux par rapport à ces problèmes de ballonnement, mais aussi les problèmes d'anxiété, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, on va leur donner une grande régularité. C'est très intéressant pour ces enfants-là d'instaurer une routine et des routines dans leur vie, d'aller coucher tôt, donc maximum à 8h30, d'avoir des repères, donc de faire les mêmes choses, parce que justement, ils vont toujours être attirés par ce qui sort de la routine, et donc on va essayer d'amener cette routine. Ce qui va être intéressant aussi pour eux par rapport à l'anxiété, c'est l'automassage et le massage. Donc on va pouvoir les masser le dos. Ça déjà parce que pour un enfant, il faut que le massage soit très court. Donc vous pouvez le masser quand vous sentez qu'il est très tendu, l'enfant est très tendu. Vous pouvez juste lui masser le dos à l'huile de sésame, qui est l'huile qui est complètement indiquée pour Vata. Et vous pouvez aussi lui préconiser de faire l'automassage, c'est-à-dire le soir, il peut masser ses pieds ou ses mains, ou vous pouvez vous-même juste masser ses pieds, ça va être très bon pour lui. Donc la routine de vie, dans la routine de vie, donc dans les repères, on va dire, de vie qui sont importants, il faut aussi, vous pouvez par exemple lui faire pratiquer le gratte-langue, donc ça va être bien aussi pour retirer les toxines, et puis ça l'incite à avoir une certaine discipline notamment le matin. Donc l'automassage, ça j'ai dit. Et puis ce qui va être intéressant pour lui, c'est de ne pas faire trop d'activités justement et d'avoir une activité qui va plus le détendre. Donc par exemple la méditation, par exemple avec Petit Bambou, une petite application comme ça, ou du yoga qui est très indiqué pour lui. Donc vous pouvez tout à fait faire du yoga avec lui, par exemple, faire un cours de yoga ou à l'extérieur. Ça va être très positif. Mais globalement, évitez de lui faire vraiment trop d'activités le week-end parce que ça trouble énormément le vata. Ou même, par exemple, le mercredi, faire de la musique, du tennis, du chant, enfin voilà, trop de choses comme ça va troubler vata.
Voilà, une dernière petite chose toute simple pour les enfants Vata aussi, ça va être l'eau chaude. Voilà, vous pouvez lui faire boire de l'eau chaude de temps en temps, donc pas bouillante, hein, surtout de l'eau tiède, bouillie. Vous pouvez lui faire boire de l'eau chaude. C'est un des principes de l'Ayurveda qui est très bon aussi pour les enfants et pour renforcer leur système immunitaire et aussi ça agit aussi sur le système digestif. Voilà, à très vite pour les pitas.